Alors, on commence le 3e chapitre et avec ça, on va commencer aussi la 5e église. La 5e des 7 églises, l'église de Sardes, l'église de la Réforme. Parce que, comme on l'a dit aussi, on est en train d'étudier les traces du Messie, autrement dit, les derniers temps et le retour de Jésus-Christ, parce qu'il va revenir en chair et en os, il va revenir nous chercher. Et puis, c'est dit que justement, pendant l'ère de l'Église, encore une fois, on prend la même carte, parce que c'est toujours la même carte qui va nous expliquer justement, depuis la crucifixion et l'ascension, la résurrection et l'ascension de Christ, autrement dit, le début de l'Église, jusqu'à l'enlèvement des croyants, OK? C'est ce qu'on appelle l'ère de l'Église, la dispensation de la grâce. Et dans l'Apocalypse, je reviens tout le temps parce que pour pouvoir bien nous situer, Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3 parlent de cette Église. Le Seigneur envoie, comme je vous dis, envoie des lettres à 7 églises différentes. Et ces 7 églises-là, je le répète encore une fois, donnent une caractéristique, ou plutôt 2 caractéristiques. La première, c'est que les 7 églises expliquent chaque église, c'est un cycle dans toute l'histoire de l'Église au grand complet. C'est ce qu'on voit avec Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Chacune représente une certaine période de temps où, dans l'ensemble général de la chrétienté, c'était la mentalité générale qui régnait dans cette époque-là. Et chacune des églises représente cette époque-là, justement, pendant la grande période de l'ère de l'Église. Mais en même temps que chacune des églises représente une période spécifique, dans chacune des époques, les 7 églises se retrouvent. C'est ce que je disais. Nous autres, est-ce qu'on est une église d'Éphèse, de Pergame, et cette assemblée ici? Est-ce que les autres assemblées qui prêchent le nom de Christ, c'est une église de Smyrne, de Pergame? Parce que chaque église, c'est une... on est le corps de Christ, l'église. Hein? Et le corps de Christ, a une personnalité propre. L'église d'ici a sa personnalité comme les églises, les autres églises ont leur propre personnalité. Parce qu'on est un corps vivant. Amen. Alors, c'est à cause qu'on est un corps vivant, est-ce que notre église est une église de Pergame, de Thyatire, de Sardes ou ainsi de suite? Je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant chacune des époques, les 7 églises sont représentées, mais chaque église spécifiquement représente une époque en particulier. C'est pour ça que ces 2 caractéristiques qui sont, des fois, peuvent sembler complexes, là, parce que pourquoi que ça représente ci, ça représente ça, mais ça a son importance. Et ce matin, on touche l'église de Sardes, celle qui, on pourrait dire, qui recoupe l'époque de 1517 à 1648. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous êtes dans Apocalypse chapitre 3, les versets 1 jusqu'au verset 6, et c'est ça qu'on va regarder ce matin. Apocalypse 3, verset 1. Ça dit ceci. « Écris aussi à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis. Sois vigilant et affermis le reste qui s'en va mourir, car je n'ai point trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu. Garde-le et te repens. Que si tu ne veuilles pas, je viendrai vers toi comme un larron, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai vers toi. Tu as aussi à Sardes quelque peu de personnes qui n'ont point souillé leurs vêtements et qui marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera vêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » Oh, OK, parfait. Maintenant, alors, vous savez, comme à l'accoutumée, on commence à toucher justement chacune des églises. Dans les lettres qui sont envoyées, il y a toujours des points spécifiques avec lesquels Jésus revient.
Jésus revient avec, premièrement, il s'adresse à qui il s'adresse. Après ça, il donne une description de lui-même. Après ça, il fait soit une condamnation, soit des éloges. Après ça, une exhortation, un encouragement. Après ça, il donne une promesse. C'est toujours de la même façon dans les 7 lettres qu'il a envoyées aux 7 églises. Il procède toujours de la même manière. Alors, on va regarder premièrement pour Sardes, parce que c'est la 5e, l'église de la Réforme. Regardons ce qu'il y en est par rapport à cette église-là. Premièrement, le destinataire ou la destination. Oui, on vient de le dire, c'est Sardes. Bon, Sardes. La lettre est adressée à Sardes. Mais Sardes, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? En grec, le mot Sardes veut dire « ceux qui s'échappent ». C'est ça que ça veut dire, « ceux qui s'échappent ». Cette église-là symbolise le temps de la Réforme. Le temps où un certain Martin Luther est arrivé et a placardé à quelle ville donc en France? Wittenberg, excusez. Les 95 thèses de Wittenberg. 95 thèses où c'est qui étaient en désaccord avec l'Église catholique. Et ça a emmené un bouleversement dans l'Europe entière. OK? Et ça l'a été loin parce que avec ce que Martin Luther a fait, les gouvernements se sont justement retirés parce que l'Église catholique avait une grande mainmise sur les gouvernements, autant les princes d'Allemagne, les princes de France, autant l'Angleterre ou quoi que ce soit, les princes en général. Et quand que Martin Luther a donné ses 95 thèses, les princes d'Allemagne ont décidé de suivre Luther. Et il a séparé l'Église d'Allemagne de l'Église de Rome. Ça a commencé le début de la Réforme. C'est ce qu'on appelle l'époque protestante. Ils ont protesté l'autorité papale. C'est ça que ça veut dire, les protestants. Ça veut dire qu'ils ont protesté l'autorité du pape. Et puis, ça a emmené un paquet d'autres réformateurs à suivre ses traces, comme Jean Calvin, qui est en France et qui a immigré en Suisse. Il y a eu un nom, l'église de... En tout cas, le nom du réformateur, c'était Zwingli, et c'était au niveau de la Suisse, mais la Suisse du côté allemand. Et puis, on a eu après ça un paquet d'autres réformateurs qui ont fait en sorte que John Knox, qui est en Écosse, et ainsi de suite, c'est des noms que peut-être vous avez entendus, peut-être vous n'avez pas entendus, mais ces gens-là ont emmené une réforme qui a fait en sorte que beaucoup de territoires, beaucoup de pays se sont complètement retirés de l'Église de Rome. Alors, pendant un certain temps, pendant 1517, ça a commencé avec ça, et cette époque-là, l'Église de Sardes a dû perdurer jusqu'en 1648, lorsqu'il y a eu un armistice de Westphalie, parce que c'était l'époque des guerres de religion. N'oubliez pas une chose, qu'au niveau des gouvernements, quand un prince prenait telle croyance, toute la population sous son autorité devait devenir comme lui. On en avait parlé le dernier coup. C'était la manière de fonctionner de l'époque. Quand un prince décidait qu'il était protestant, bien, toute la population devait devenir protestante. Quand un prince décidait qu'il était catholique, toute la population devenait catholique. Et ça fait des guerres de religion atroces pendant des décennies, des décennies. Alors, l'Église de Sardes signifie ceux qui s'échappent. Et c'est, comme je vous dis, ça symbolise l'Église du temps de la Réforme qui a commencé de 1517 et qui a pris fin en 1648 à la signature de l'armistice de Westphalie. Là, c'était la liberté de culte. Les gens avaient le droit d'avoir leur propre assemblée, peu importe le territoire où ils se trouvaient, peu importe que le prince soit de telle allégeance ou telle autre allégeance. Les chrétiens ou les gens qui voulaient avoir leur église pouvaient avoir leur église pignon sur rue et pouvoir marcher librement sans crainte de se faire maltraiter. Alors, l'église de Sardes, il s'adresse à cette église-là. Mais Jésus donne une description de lui-même aussi. Regardez comment il s'adresse, il se présente à l'église de Sardes. Ça dit... Verset 1, « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. » OK. Ça dit,
La description du Messie que Jésus se fait de lui-même, celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Vous rappelez-vous que ça veut dire 7 symboliquement? Un accomplissement, une plénitude, une entièreté. OK? C'est réellement ça. Quand on prend le chiffre 7 au niveau des symboles dans toute la parole de Dieu, ça veut dire une entièreté, un accomplissement, une plénitude. Alors, quand Jésus dit « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu », ça veut dire que c'est Dieu, Jésus se présente comme étant le Dieu Tout-Puissant qui a il a l'entièreté de la plénitude de l'Esprit Saint en lui. Et qui a aussi les 7 étoiles. Les 7 étoiles. On va regarder ce que ça veut dire. Alors, vous êtes dans Apocalypse 3? Allez à Apocalypse 1, s'il vous plaît. 1, 4. Quand Jésus fait référence au chapitre 3, lui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles, bien, on va regarder ce que ça veut dire d'abord, les 7 étoiles et les 7 esprits. Verset 4 de Apocalypse 1, ça dit « Jean aux 7 églises qui sont en Asie, la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui sera, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. » Oh, OK. Les 7 esprits en question, ils sont devant le trône de Dieu. Regardez verset 16 maintenant. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Une épée aiguë à 2 tranchants sortait de sa bouche et son visage resplendissait comme le soleil dans sa force. Ça nous dit au verset 16 que Christ avait dans sa main droite 7 étoiles. Mais là, on va aller voir c'est quoi la signification des étoiles, si vous vous en rappelez, si vous avez un vague souvenir. Verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 églises. Encore une fois, c'est pour vous dire une chose. 7, de façon symbolique, ça signifie une entièreté, une plénitude, un accomplissement. OK? Ça, c'est toujours pareil dans le symbolisme de la parole de Dieu. Et ça veut dire que c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, OK, qui a la mainmise sur toutes les églises et sur tous les anges qui sont au service de toutes les églises. OK? Fait que Jésus-Christ, c'est lui qui est tout-puissant à ce niveau-là, qui dirige toutes choses par rapport à ça. Ça va jusqu'à date? Alors, il se décrit comme ça. Ça fait référence au 7 esprits de Dieu qui établit un contraste avec une église qui n'a pas l'esprit. Parce qu'on voit que Sardes, encore une fois, vous rappelez-vous ce que ça veut dire en français, Sardes? Ceux qui s'échappent. OK? Et ce qui est drôle, c'est que quand Jésus se présente, il se présente comme lui qui a, justement, la plénitude de l'esprit. Jésus se présente comme celui qui a la plénitude de l'esprit et il fait référence à Sardes. Et vous allez voir qu'est-ce qu'il va dire par rapport à Sardes. À Sardes, ça a une importance la façon qu'il se présente ici. Jésus commence avec une chose. Il commence avec le mot dire, comme on dit, quand on a des choses à dire, des fois on dit qu'est-ce que tu as à me dire en premier? Tu me donnes-tu la fleur ou le pot? Ainsi de suite. Hein? Il y a une expression comme ça. Mais le Seigneur il commence tout de suite avec Sardes, avec la condamnation. Il ne commence pas avec des éloges. Vous savez, dans les autres fois, il a commencé avec des éloges. Ah, tu as ça dans l'Église qui est bon, tu as ça qui est bon dans l'Église, puis continue à tenir ferme. Puis ensuite, après ça, il condamne parce qu'il y a des reproches à faire. Mais là, tout de suite, avec Sardes, il commence tout de suite avec les reproches dans la lettre. Dans la lettre, et c'est ça qui est plate, mais regardez au verset 1. Regardez au verset 1, la 3e portion de Apocalypse 3. « Je connais tes œuvres. » Et ça, c'est merveilleux de savoir ça, parce que le Seigneur, on ne le déjouera jamais. Il connaît toutes choses. Il sait toutes choses, et dans ses églises, il sait qu'est-ce qui se passe dans ses églises. Et ça dit, « Je connais tes œuvres. Tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. » C'est grave, qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire là à l'Église, là. Tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort.
c'est une parfaite description de l'Église de la Réforme. Pourquoi? Parce que, vous savez, la Réforme, ou plutôt l'Église de la Réforme, avait la réputation d'être une Église vivante. Parce que la Réforme a emmené des correctifs sur beaucoup de corrections sur des erreurs doctrinales. L'Église de la Réforme a emmené la correction du fait que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, mais par la foi seule. La foi en Jésus-Christ. OK? Ça a été une des réformes majeures. Puis ça, Martin Luther, quand il a fait l'étude de l'Épître aux Romains, quand il dit « le juste vivra par la foi », c'est quoi un juste? C'est un non coupable. Quand on est au niveau de la loi, on est déclaré juste, ça veut dire qu'on n'est pas coupable, on n'est pas criminel. Alors, ça dit que le juste, celui qui est non coupable, ben, il va vivre, pas par les œuvres, par la foi. Et ça a été le point de départ justement de cette immense réforme qui est arrivée. Alors, ça a été une des choses. La foi et non par les œuvres qu'on est sauvé. Ensuite, il y a eu le fait que la Bible a été remise à la place où elle devait être. La parole de Dieu, c'était les saintes Écritures qui ont été justement inspirées par Dieu et les Écritures étaient fiables, sans erreur, sans quoi que ce soit, puis on pouvait s'y fier à 100%. Il n'y avait rien à rajouter dans les Écritures, il n'y avait rien à enlever. Et beaucoup d'erreurs doctrinales comme ça qui ont été corrigées. Alors, qu'est-ce qui se produit maintenant? Malheureusement, les églises qui sont nées de la Réforme, malgré le fait qu'ils aient une solide doctrine, ils sont tombés dans le même piège que l'ancienne Église. Celle de ne pas pouvoir se séparer de l'État. Parce que, là je vous parle encore de ces gens-là, mais quand Luther a séparé l'Église d'Allemagne de l'Église catholique, bien, les princes d'Allemagne, savez-vous qu'est-ce qu'ils ont fait de l'Église luthérienne? Ils en ont fait l'Église ou la religion de l'État d'Allemagne ou des États allemands. Tout comme Jean Calvin, quand justement il a sorti l'Église, autrement dit une partie de la France puis de la Suisse francophone, ben dans les territoires francophones de la Suisse, c'est devenu l'Église d'État. C'est devenu, même le calvinisme, où Jean Calvin est devenu l'Église, la religion d'État de l'Écosse. Donc, malheureusement, le piège de l'Église et de l'État ensemble, ils sont restés dans ce piège-là. C'est pour ça que ça dit au verset 1 de Apocalypse 3, « Je connais tes œuvres, tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. » Parce qu'ils sont restés dans ce piège-là. Ils ont emmené de grandes réformes bibliques, ils avaient de solides doctrines. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à corriger le problème posé par l'unité entre l'État puis l'Église. J'emmène beaucoup de choses, mais c'est juste parce que c'est des exemples que je veux donner. Donc, ils ont un nom vivant, mais sont en fait morts. Les diverses églises nées pendant la Réforme avaient de bonnes croyances, de solides doctrines, mais elles n'ont pas réussi à corriger le problème posé par l'unité entre l'État et l'Église. Vous savez, à l'époque, étant donné que c'est des églises d'État, mais quand les gens, justement, ils naissaient, ils étaient tout de suite baptisés. Ce n'était pas la foi qui les incluait dans l'Église. C'était le fait qu'ils appartenaient à travers le baptême. Puis c'était ça la problématique, parce que dans une Église, on peut retrouver des gens qui n'ont aucunement la foi, mais qui ont été baptisés. Alors, la foi personnelle n'avait peu ou rien à voir avec l'appartenance d'une personne à une Église. La grande problématique. Maintenant, allons plus loin. Ça, c'était la condamnation que Jésus a à faire avec l'Église de Sardes.
Mais il y a un encouragement, par exemple. Il y a un encouragement que le Seigneur donne à l'Église de Sardes. C'est celle-ci, les versets 2 et 3 d'Apocalypse 3. Ça dit, « Sois vigilant et affermis le reste qui s'en va mourir, car je n'ai point trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu. Garde-le et te repens. Que si tu ne veilles pas, je viendrai vers toi comme un larron, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai vers toi. » C'est merveilleux de pouvoir voir justement que le Seigneur, quand même, oui, il reproche des choses à l'Église de Sardes, mais il l'encourage. Hein? Sois vigilant, affermis le reste qui s'en va mourir. Ça dit au verset 3, « Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu, garde-le. » Garde-le. Le Seigneur exhorte justement les personnes de cette Église à ressusciter ce qui est sur le point de mourir. Autrement dit, de retrouver une vie spirituelle reposant sur des bonnes croyances doctrinales. Les croyances doctrinales, c'est que Christ est mort sur la croix selon les Écritures. OK? C'était le Messie promis depuis les siècles passés. Fils de Dieu, 100% Dieu, 100% homme. Il est mort sur la croix, il a été enseveli selon les Écritures. Autrement dit, il n'a pas fait semblant d'être mort, ou il n'était pas abasourdi parce qu'il avait été tellement maltraité qu'il avait perdu connaissance. Il était mort, 100% mort. Et il est ressuscité, pas juste spirituellement, physiquement. Tellement que quand il s'est présenté aux apôtres, les apôtres ont eu peur de lui. Il dit, un fantôme? Non, il dit, je ne suis pas un fantôme, parce qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Même Thomas, qui était sceptique, qui était dur non, moi, tant que je ne verrai pas, je ne le croirai pas. Puis qu'est-ce que Jésus a dit à Thomas? Viens, avance ton doigt, mets-le dans mes plaies. Ne sois plus maintenant mais sois un croyant. Sois plus un incrédule, mais sois un croyant. Qu'est-ce que Thomas a dit à Jésus à ce moment-là, quand il s'est agenouillé? Mon Seigneur et mon Dieu. Ce n'était pas un simple homme à qui il s'adressait. Il s'adressait à Dieu. Ça, c'est les doctrines qui doivent être maintenues dans chaque Église qui prêche le nom de Christ. Alors, c'est ce qu'on est dit. On exhorte les personnes de cette Église à ressusciter ce qui est sur le point de mourir, c'est-à-dire de retrouver une vie spirituelle reposant sur de bonnes croyances doctrinales. D'une part, encore une fois, et ça, il y a deux aspects par rapport à ça. Il est impossible d'avoir une bonne vie spirituelle sans une bonne doctrine. Amen. Deuxièmement, une bonne doctrine sans vie spirituelle demeure sans vie. On peut avoir les livres dans la bibliothèque, les meilleurs livres sur la doctrine de la foi, sur la théologie, mais si on ne vit pas notre foi, ça ne vaut rien, tout simplement. Alors, c'est l'exhortation, l'encouragement que le Seigneur donne à cette Église, qui représente la période en question, mais savez-vous quoi? Il y a encore des églises de Sardes dans le monde aujourd'hui. Et c'est le même message qui est adressé à ces églises-là. Tout simplement. Il exhorte le Seigneur, mais en même temps, il fait des éloges. Hein? Regardez au verset 4. Regardez ce qu'il dit. Tu as aussi à Sardes quelque peu de personnes qui n'ont point souillé leurs vêtements et qui marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. Amen. Amen. Dans cette Église, il y a donc des personnes de foi qui ont une vie spirituelle et qui ont donc surmonté la mort de cette Église. Ils ont mis leur confiance en Jésus et non pas dans un paquet de rituels.
Ils ont mis leur confiance dans ce que le Seigneur a fait à la croix pour eux, dans ce que le Seigneur, justement, a démontré sa toute-puissance en ressuscitant des morts. Vous savez une chose, puis je le répète souvent, si la résurrection tombe, toute la foi chrétienne tombe avec elle. Parce que c'est ça qui fait l'authenticité, la différence de la foi chrétienne. Parce que si notre Sauveur est un Sauveur qui est resté mort, on va dire ça comme ça, dans le tombeau, ça ne vaut pas plus cher que toutes les autres philosophies du monde. Parce que finalement, c'est la mort qui a eu gain de cause. Mais si Christ, par exemple, comme il est dit dans la parole, il est ressuscité des morts, puis aujourd'hui, il est encore en vie, il est assis à la droite de Dieu, amen! Alors là, par exemple, ça, c'est la victoire immense, parce qu'il a vaincu la mort. Et savez-vous quoi? Il nous adresse aussi le fait que nous aussi, si on met notre foi en lui, dans ce qu'il a fait à la croix, nous allons ressusciter des morts. Vous savez, on a une sœur qui est partie. Mais savez-vous, ce qui me réjouit le plus, c'est que c'est un au revoir et non pas un adieu. Et c'est ça qui me réconforte le plus. Parce que Christ est ressuscité des morts, il a vaincu la mort. Il a dit que les siens vont se retrouver avec lui et qu'il allait aussi les ressusciter. Pas juste en esprit, en chair et en os. C'est l'éloge que le Seigneur fait. Maintenant, on va terminer avec la promesse. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de notions, mais c'est réellement la portion qu'il nous est donnée dans l'Apocalypse, la lettre qui est adressée à Sardes. Le Seigneur, après avoir donné sa lettre à chacune de ses églises, termine toujours avec une promesse. Une promesse qui est faite à cette église-là, mais également une promesse qui est faite à tous les croyants en Jésus-Christ. La promesse qui est laissée à l'église de Sardes a 3 volets. La première des choses, ça dit « Ils porteront des vêtements blancs ». Les vêtements blancs sont donc un symbole de salut, car dans leur cas, la doctrine n'est pas morte. On revient souvent avec cette idée-là. Vous savez, quand un vêtement est taché, qu'est-ce qu'on est porté à faire avec un vêtement sale? À le laver, justement. À vouloir le ramener propre comme il l'était avant. Et être propre, ça veut dire être sans tache. Et vous savez que le péché est considéré comme des taches sur nous. Hein? Parce que les péchés, c'est des transgressions de ce que la loi que Dieu a donnée. Ça dit que ceux qui auront vécu vont porter des vêtements blancs, des vêtements exempts de la tache de péché. Alors, au niveau du symbole encore une fois, biblique, quand on parle de vêtements blancs que des gens revêtent, ça représente toujours le salut. Vous allez voir ça plus tard dans l'Apocalypse, quand il y a des gens qui sont en tour d'un autel et leur a été donné de revêtir des vêtements blancs. OK? C'était le salut. Alors, c'est une promesse. Deuxième chose, leur nom ne sera pas effacé du livre de vie. Amen. Vous savez que il est dit à la fin que lorsque les gens, tous les gens de toutes les époques, de tout ce que la terre a porté, va être présenté devant le grand trône blanc. Et il nous est dit que des livres furent ouverts. Et un des livres, c'est le livre de vie. Et le nom de chacun qui est écrit à l'intérieur, c'est le nom des sauvés. Parce qu'ils ont été rachetés par le sang de l'agneau. OK? Malheureusement, ceux qui refusent Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie, leur nom est effacé. Car ils ont eu un temps pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais ils ont dit non. Alors, le nom est enlevé.
Et si le nom n'est pas retrouvé dans le livre de vie, c'est dans l'étang de feu que ces gens-là s'en vont. Parce que si le nom n'est pas là, c'est comme un peu... Prenez un exemple, puis peut-être que l'exemple est boiteuse, mais c'est pour nous donner une image. Vous avez fait une réservation dans un hôtel quelconque. Vous avez appelé peut-être des semaines à l'avance. Oui, j'aimerais réserver une chambre à tel hôtel. Vous arrivez là, votre nom n'y apparaît pas. Est-ce qu'il peut vous louer une chambre? À la normalité, non, parce que ça marche par réservation. L'exemple est peut-être boiteuse, parce que le paradis, ce n'est pas un hôtel. Mais ce que je veux dire, c'est que pour avoir une image, un semblant d'image que ça peut représenter, c'est ça. Et quand Christ, quand le nom, l'ange va ouvrir le livre, il va dire, son nom n'est pas inscrit. Oh, il y a un problème. Mais ça nous dit que leur nom ne sera pas effacé du livre de vie. Ça concerne leur salut et la sécurité éternelle qui l'accompagne. Amen. Dernière promesse. Le nom des croyants sera confessé par le Messie devant son Père et ses anges. Avez-vous imaginé une chose? Le Père céleste, c'est lui qui... Hey, le paradis, là, on rentre chez le Père céleste. N'oubliez pas une chose que... prenons un autre exemple, peut-être c'est boiteux, mais vous avez votre maison. Est-ce que les gens rentrent comme ils veulent dans votre maison ou ils rentrent selon ce que vous avez décidé comment ils rentraient? Un exemple, vous dites que ceux qui rentrent, ils enlèvent le soulier. Me voyez-vous arriver chez vous avec mes bottines pleines de boîtes, puis hey, on va aller au frigidaire, on va fouiller dedans, puis on va faire le tour de la maison? Ça se peut-tu que ça va dire, ah ben bravo, hein? Non, non, hein, ça va dire, le gars, la porte est là, là. On ne rentre pas comme on veut, hein, chez nous. Chez Dieu, Dieu a établi une manière. C'est selon sa manière, pas selon la nôtre. Pas selon la nôtre. Mais, étant donné que c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses, qui est souverain, imaginez maintenant que le Messie arrive devant son Père céleste. Je donne un exemple, OK, banal, là, mais pas banal, mais je veux dire, mettons, là, il arrive, là, puis il a le bras autour des épaules, là, il dit, hey, ça c'est mon... J'ai versé mon sang pour cette personne-là. Elle est lavée, sanctifiée, justifiée à cause de mon sacrifice. Quand le Messie va confesser le nom de la personne devant son Père et devant les anges, c'est pour dire ça. Elle est propre de tout péché. Elle va aller. Imaginez que le Messie, c'est ça qu'il va faire à toutes les fois. À tous les gens qui ont reçu Jésus comme sauveur et Seigneur de leur vie. C'est ça la promesse qui nous est échue. C'est échu à l'Église de Sardes, mais ça nous concerne aussi. Amen. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, ce sont des promesses qui sont dédicacées pour tous les croyants. Amen. Alors, c'est la fin de la lettre de l'Église de Sardes. Mais cette lettre-là a une grande importance. Ça explique une certaine époque de l'histoire de l'Église, mais ça explique aussi que dans toute Église, qui est une Église peut-être qui a pris la tangente de l'Église de Sardes, ben voilà les promesses qui leur sont échues. Et ces promesses-là, bien entendu, elles nous concernent aussi. Peut-être que notre Église n'est pas une Église de Sardes, peut-être. Mais les promesses qui sont là, quand, par exemple, on peut les acquérir pour nous. On les prend pour nous. Prions. Père éternel, on est devant toi ce matin. Seigneur, on a regardé une lettre, pas une avant-dernière, c'est une avant-avant-dernière, l'Église de Sardes, la 5e des lettres. Et je te prie, Seigneur grand Dieu, de nous aider à voir clair dans cette histoire, l'histoire de ton Église, jusqu'à ton retour, jusqu'à l'enlèvement des croyants. On t'aime, Seigneur. Encore une fois, c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen.